Bonjour à toutes, ça y est, on est vendredi le 21 avril, il est midi 3. Excusez-moi, j'ai eu quelques petites minutes de retard. En fait, c'est tout nouveau pour moi de faire un Facebook Live, donc j'ai eu besoin de quelques ajustements techniques. Mais voilà, on y est. Je suis très très heureuse. Alors, avant de commencer, je vais peut-être faire des petites présentations, vu que c'est la première fois pour moi. Je pense que vous me connaissez toutes, puisque vous suivez ma page Maman sans tabou. Donc moi, c'est Anne, j'ai 44 ans, je suis maman de deux petites filles, Estelle et Sophie, qui ont 6 ans et 3 ans. Et voilà, la maternité, pour moi, comme vous le savez, c'est un gros défi. Et en parlant autour de moi, j'ai réalisé que c'est la même chose pour beaucoup de personnes. Et donc, j'ai senti le besoin en fait de lancer une page d'abord et puis un groupe ensuite pour échanger sur ce sujet. Et là, aujourd'hui, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin en vous présentant les cercles de parole parce que, comme vous le savez, la mission de Maman sans tabou, c'est de libérer la parole sur la maternité. Et pour moi, les cercles de parole, c'est l'endroit idéal pour le faire. Alors, j'en profite pour dire, je sais pas, je pense qu'il n'y a personne encore en ligne. Facebook m'a indiqué qu'il y aurait juste 2 participants, moi et Elodie. Donc Elodie, si jamais tu arrives, fais-moi des petits coucous. Sinon, si vous regardez ça en replay, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, je voulais vous présenter aussi quelqu'un qui va m'aider aujourd'hui parce que ça ne me tentait pas trop de parler toute seule devant la caméra. Donc, je vous présente mon petit ami. Petit poussin. Alors, Anne-Évangéline, si tu nous écoutes, tu le reconnaîtras parce que c'est toi qui m'as montré ça. Ça vient du Dollarama et je trouvais ça très mignon. Et comme j'avais pas envie de parler toute seule, je me suis apporté un petit ami qui me regarde attentivement pendant que je parle. Donc, c'est extrêmement motivant. Voilà. Blague à part, pourquoi ce live ? Parce que, comme je vous disais, donc les cercles de parole, pour moi, c'est l'outil idéal pour libérer la parole. Et je trouvais que le live, c'était une bonne façon de vous en parler parce que à l'oral, on peut en dire beaucoup plus. Oui, j'adore écrire, hein, vous le savez, je suis très bavarde quand j'écris. Mais j'aime beaucoup communiquer avec les gens. D'ailleurs, j'ai été formatrice pendant des années auprès d'adultes. Donc j'aime parler devant un public, j'ai une certaine facilité, mais la caméra par contre ça me fait un petit peu peur, donc ce live aujourd'hui c'est un petit défi que je me lance. Alors, comment j'ai découvert les cercles de parole ? Moi, je vais commencer par ma petite histoire. En fait, c'est vraiment à mon entrée dans la maternité. J'avais entendu parler des tentes rouges, peut-être que vous connaissez le concept, je sais que l'espace famille Villeray en organisait, mais je sais pas, l'appellation m'appelait pas, donc j'ai même pas cherché à savoir ce que c'était. À l'époque, je me sentais vraiment pas confiante. J'avais besoin de développer ma compétence parentale, donc je m'inscrivais davantage à des ateliers sur le massage de bébé, sur la discipline, sur la motricité libre, sans penser en fait que c'était important aussi de m'occuper de moi. Et c'est ça qu'offrent les tentes rouges en fait, et par la suite les cercles de parole. Donc en fait, les cercles de parole sont entrés dans ma vie quand j'ai fait une dépression postpartum à la suite de ma première grossesse. Ça n'a pas été diagnostiqué en tant que tel, mais moi je pense que c'en était une. Et donc je me suis inscrite, si vous avez lu mes articles attentivement, je me suis inscrite à un atelier d'Ayurveda féminin. Et en fait, c'est la première fois que j'ai découvert cette pratique, donc où on arrive, on s'assoit tout en cercle. Et là, on commence à parler. C'est assez intimidant la première fois, je ne vous le cache pas. Et en même temps, ça fait beaucoup de bien parce qu'on se rend compte que on n'est pas toute seule, que les autres aussi ont des difficultés. Puis ça fait du bien de se sentir entendu. Puis le fait que, dans mon cas, en fait, c'était toutes des femmes. Il y a une espèce de reliance, de sororité qui se crée. Et cet atelier-là, moi, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien. Et par la suite, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle la maternité ou le féminin sacré. Et donc, j'ai participé à plusieurs ateliers comme ça sur le féminin, notamment avec Claire Do,
qui s'y connaît beaucoup, qui est à Val-David, mais qui à l'époque venait à Montréal pour offrir des cercles de parole où elle nous transmettait beaucoup aussi toutes ses connaissances sur les cycles menstruels, les sagesses féminines ancestrales, des choses qu'en fait on a perdues de nos jours, qui ne nous sont plus transmises par nos mères et nos grands-mères. Et c'est bien dommage parce que c'est extrêmement important quand on est une femme et quand on est une mère d'avoir en fait ce savoir-là. Parce que ça aide énormément. Donc c'est à travers ces expériences-là que j'ai découvert cette pratique. Mais à l'époque, je faisais ça peut-être 1 ou 2 fois par an. Souvent, Claire d'Eau, on organisait au changement de saison parce que avant, il était coutume de célébrer le passage de chaque saison. Donc, en se retrouvant entre femmes, en prenant le temps de se déposer, d'honorer les passages de la nature, etc. Mais là où, en fait, c'est venu prendre une grande place dans ma vie, c'est pendant la pandémie où j'ai commencé à m'intéresser aux sagesses autochtones, dont c'est un des piliers en fait. C'est un outil de guérison qui est très très présent dans la culture autochtone. Et j'ai fait le parcours Mikana en ligne, qui est un parcours créé de toutes pièces par Dominique Rumkin et Marie-Josée Tardy, sa conjointe, qui s'adresse donc aux autochtones et aux non-autochtones. Et l'objectif de ce parcours, c'était d'apprendre à se reconnecter à soi à travers donc différents enseignements. Et parmi les outils proposés, il y avait donc le cercle de parole. Alors je vois qu'il y a une personne, donc je ne sais pas si c'est toi, Elodie. En tout cas, bonjour à la personne qui me regarde. Je vois un à côté du petit œil. Donc c'est ça. Donc les cercles de parole, en fait, c'était quelque chose de central dans cet enseignement-là. Et Dominique et Marie-Jo nous encourageaient à organiser des cercles de parole entre nous. Et donc à l'époque, moi je voulais un cercle de parole mixte parce que j'avais l'impression que j'avais des choses à guérir aussi dans mes relations avec les hommes. Et ça n'a jamais fonctionné. En fait, j'ai atterri dans un cercle pour femmes. Et en fait, c'était parfait. C'était parfait parce que j'ai découvert que j'avais aussi beaucoup de choses à guérir au niveau du féminin, au niveau de mes relations avec les femmes, avec toutes les parties de ma féminité aussi. Et je me suis retrouvée dans un merveilleux cercle qui s'appelait le cercle Coucoucourou, qui veut dire la chouette. Et c'était Karine Sauvion qui en était la gardienne à l'époque. Parce qu'un cercle a toujours une gardienne, en fait, qui s'assure que les échanges se passent fluidement. Et j'ai cheminé avec ce cercle pendant près d'1 an. 1 an où j'étais avec des femmes de tous les âges, de tous les horizons. On était à peu près moitié au Québec, moitié en France. Et ça m'a énormément apporté. Pour vous dire, je pense que ça m'a apporté autant, sinon plus, que l'année de thérapie que j'avais fait 10 ans auparavant. Donc c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant. Il y a beaucoup de choses qui se sont libérées, des choses dont j'ai pris conscience, des choses que j'ai osé dire à ces femmes parce que je sentais que je pouvais le déposer, que j'étais en confiance, qu'elles m'écoutaient avec bienveillance. Parce que c'est ça en fait qu'un cercle de parole peut vous apporter. Ça vous permet de vous alléger d'un poids, de confier ce que vous avez sur le cœur. Et le fait de le déposer, souvent ça permet de le transformer. C'est ça qui est magique. Vous recevez une écoute bienveillante, ça aussi, ça fait du bien. Comment ça fonctionne en fait, c'est que en fait, chacune ferme son micro et écoute, tout simplement. Donc on n'est jamais interrompu. On peut vraiment dire tout ce qu'on a sans se faire juger, sans avoir à se justifier, sans avoir à expliquer. On dit vraiment ce qu'on a sur le cœur. Et ça, c'est extrêmement précieux. Ça permet de développer aussi un sentiment d'appartenance avec ces femmes parce qu'au travers des partages, on se rend compte qu'elles vivent des défis similaires. Donc on apprend à développer de la compassion pour elles. Ça permet de relativiser aussi son vécu, beaucoup. Et il y a aussi beaucoup ce qu'on appelle des jeux de miroir. Souvent, ce que quelqu'un va confier, en fait, ça va vous aider dans votre cheminement parce que ça fait écho avec ce que vous vivez, avec ce que vous avez vécu. C'est assez magique, je vous dirais, parce qu'en fait, on se rend compte que quelque part,
les femmes qui sont là dans ce cercle avec nous, même celles avec qui on a moins d'affinité, même celles avec qui on sent qu'il y a un tiraillement, et ben en fait on se rend compte que elles ne sont pas là pour rien. Que si elles sont dans ce cercle avec vous... Ah bonjour, je vois que c'est Delphine qui me regarde. Bonjour Delphine. Si ces femmes sont là avec vous dans ce cercle, c'est parce que il faut qu'elles soient là pour votre cheminement à vous. C'est vraiment magique. Moi, j'ai vu extrêmement de points communs avec toutes ces femmes dans nos histoires respectives. C'était extrêmement puissant. Et donc, ces miroirs, ça permet aussi de mieux comprendre votre vécu à travers, en fait, un autre prisme que le vôtre. Donc, c'est vraiment très fort. Je l'ai déjà raconté dans un de mes articles. C'est le fait qu'une maman avoue dans un cercle qu'elle avait une préférence pour une de ses 2 filles, qui, moi, m'a permis de dire ça, parce que j'en avais conscience. J'en avais conscience, mais j'avais jamais vraiment osé l'avouer. Donc ça m'a fait énormément de bien d'entendre aussi que j'étais pas la seule, parce que souvent on n'ose pas dire les choses parce qu'on culpabilise, on pense qu'on n'est pas normal, que ce qu'on ressent c'est pas correct. Mais tous les ressentis sont corrects. Tous les ressentis sont corrects. Mais on se compare beaucoup, on se juge beaucoup. Donc le fait d'entendre en fait qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose, ça fait énormément de bien. Et dans un autre cercle aussi, en fait le premier, celui dont je vous ai parlé, avec ces femmes de France et du Québec, c'est d'entendre les difficultés en fait qu'une des femmes avait vécues avec son enfant qui avait un handicap, qui était maintenant adulte. Ça m'a permis de prendre conscience de toute la colère qu'il y avait en moi, et de comprendre en fait pourquoi cette colère se répercutait chez mes filles aussi, pourquoi c'était si difficile pour moi. Donc c'est pour ça que l'écoute en fait, l'écoute dans les cercles de parole, c'est aussi important, sinon plus que le fait de pouvoir s'exprimer. Et puis, toute cette écoute, tous ces partages, en fait, ça crée des liens de sororité entre nous, extrêmement forts. Pour vous dire, moi, parmi les femmes qui faisaient partie de mon cercle, il y en a qui sont venues, il y a une Française notamment qui est venue au Québec, il y en a une autre qui habitait Montréal, donc dès que la pandémie a été finie, qu'on a pu enfin se revoir, on s'est vus. Et c'est incroyable en fait, parce que c'est des femmes que je ne connaissais pas il y a un an, et c'est comme si on s'était toujours connus. En fait, le lien est extrêmement fort, c'est devenu des amis, vraiment. Même à distance, même si nos relations pendant un an se sont faites uniquement à distance. C'est vraiment très très fort le lien qui se crée. Et ce sentiment d'appartenance, en fait, cette sororité, ça nous donne énormément confiance en nous, confiance en la vie, confiance en notre pouvoir de guérison aussi. Et c'est ça que j'aime beaucoup des cercles de parole, c'est que ça remet dans les mains de chacune la responsabilité de sa guérison. Ça nous redonne notre pouvoir. Moi, j'ai redécouvert, grâce au cercle de parole, la puissance qu'il y a à être une femme. La puissance. Je n'utiliserai pas le mot pouvoir parce que pour moi, c'est un mot masculin d'abord. Il est associé aussi aux enjeux de pouvoir, aux batailles. Vous voyez, il y a une conception très négative du pouvoir, à l'ego, à l'affirmation de soi qui écrase les autres. Non, la puissance qu'il y a. Et en fait, je pars de loin parce que c'est pas quelque chose qui était évident pour moi, et dans mon éducation, c'était toujours le côté masculin qui était beaucoup plus mis de l'avant. Et pour moi, être une femme, même si j'ai toujours aimé être dans un corps de femme, ça pour moi c'était une évidence, j'aurais pas voulu d'un corps d'homme, mais je trouvais que on avait des limitations. Quand on a nos règles, des fois on n'est pas en forme, on n'a pas toujours la même capacité physique que les hommes, etc. Et pour moi tout ça c'était très négatif. Et en fait j'ai découvert toute la puissance de ça, d'avoir ça. Et dans un cercle de parole que j'ai fait en personne cette fois,
à Kinawat, qui est l'organisme qui est situé dans les Laurentides, l'organisme de Marie-Josée Tardy et Dominique Rankin dont je vous parlais tantôt. J'ai fait un cercle avec 27 femmes, c'était énorme. Et à l'issue de ce cercle, en fait, je me suis rendu compte de la beauté, de la diversité du féminin. Il y avait de tout dans ce cercle. Il y avait des toutes jeunes qui avaient à peine 18 ans. Il y avait des grands-mères qui étaient à la fin de leur vie. Il y avait des femmes de 30 ans, de 40 ans, des mères, des célibataires, des femmes amoureuses, des femmes qui réussissaient professionnellement, d'autres non, des lesbiennes, des polyamoureuses. Enfin, c'était extrêmement diversifié. Mais toutes, elles étaient belles, magnifiques dans leur authenticité, dans leur vulnérabilité. Et je me suis dit, waouh, c'est puissant ce qu'on a en nous, parce que tout était passé à travers des choses extrêmement difficiles. Et de voir que elles avaient réussi à s'en sortir, seules ou avec l'aide de quelqu'un, mais que ça les avait rendues plus fortes, plus conscientes, plus à l'écoute, plus en alignement en fait avec elles-mêmes, avec qui elles sont vraiment. C'était magnifique à voir, c'était vraiment magnifique. Et on avait conclu ce cercle par un chant, le chant de l'eau, qui est un chant propre aux femmes. Et écoutez, on était debout, puis on se tournait dans les 4 directions, et à chaque fois qu'on chantait, j'étais comme waouh, cette puissance qu'il y a en nous, c'est incroyable. Et la dernière fois que j'avais senti ça, et je sais que c'est pas le cas pour nous toutes, mais moi ça a été mon cas, c'est quand j'ai accouché. Quand j'ai accouché, j'ai senti qu'on avait un énorme pouvoir, une énorme force en nous, de résilience extrêmement forte, et qu'on pouvait puiser en elle dans les moments difficiles, à chaque fois qu'on a des accès de colère, qu'on trouve que c'est pas facile la maternité, qu'on doute, qu'on a peur. On peut se relier à ça en nous. Et les cercles de parole peuvent nous aider à construire cette confiance, cette reliance. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant. Surtout dans un monde où en fait dominé par les énergies masculines, par le patriarcat, où on nous pousse à nous comparer, à nous juger, où on se fait sans cesse couper la parole quand on parle, on ne nous écoute pas vraiment en fait. Quand on nous écoute tout de suite, c'est pour nous donner un conseil ou une critique. Et donc ça fait du bien d'avoir des espaces comme ça où on peut vraiment s'exprimer en toute authenticité, dans sa vulnérabilité. Ouais, ça fait vraiment du bien, parce que sur Facebook c'est pas toujours évident. On a peur du jugement de l'autre. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mamans qui n'osent pas commenter mes publications, et j'en suis tout à fait consciente. On a peur du jugement de l'autre. On a peur des conseils des autres, parce que parfois quand on se dépose, les autres, en voulant bien faire, nous donnent un conseil, mais c'est pas ça qu'on est venu chercher. On avait juste besoin de dire que ça n'allait pas, parce que juste le dire, ça fait du bien. Et puis en plus, bon, on sait très bien que Facebook, ça polarise aussi beaucoup, hein, avec les algorithmes et tout ça, avec les réactions des gens. Donc un cercle de parole, ça nous met à l'abri de tout ça. D'ailleurs, dans les traditions, je n'ai pas expliqué d'où ça venait. Je me suis un petit peu... je suis allée de l'avant comme ça, j'ai suivi mon flow au lieu de mes notes, mais c'est correct. C'est ça aussi être dans son féminin, c'est se faire confiance à soi. Vous voyez, l'idée revient, donc tout n'est pas perdu. En fait, c'est donc les cercles de parole. Moi, je vous parle des cercles de parole autochtones parce que c'est ceux que j'ai connus. Mais ça existe dans beaucoup de traditions. Donc, comme je vous disais au début, il y avait les tentes rouges à l'époque, où c'était il y avait les hammams aussi en Orient. Donc, dans toutes ces cultures, les femmes se réunissaient au moment de leur lune, de leurs règles, donc d'où le nom tente rouge, parce que en fait, pendant les règles, on est censé se reposer, se déposer. C'est pas le temps de faire le ménage, partir 3 brassées et de régler travailler sur un contrat, mettons. C'est vraiment le temps de se déposer, parce que ce qui se passe dans notre corps, c'est déjà beaucoup. Et même si vous avez la chance d'être comme moi et d'avoir des règles assez tranquilles, vous n'avez pas besoin de rester couché pendant 2 jours ou 3 jours, ce qui se passe dans notre corps, c'est quand même fort. Il y a un grand nettoyage qui se fait, et c'est vraiment important de se déposer pendant cette période. Donc c'est pour ça qu'il y avait ces tentes rouges à l'époque, et le fait de pouvoir se déposer entre femmes, ça faisait du bien, ça permettait
de tisser des liens, de s'entraider, etc. Et ça se faisait aussi à chaque grand passage, donc la maternité, la puberté, la maternité, quand les filles avaient leurs règles pour la première fois aussi, il y avait des célébrations qui se faisaient. Donc c'est ça, à chaque passage, quand une femme arrivait dans la ménopause aussi, quand elle devenait grand-mère, etc. Donc c'était des traditions très, très importantes où on transmettait en fait tous les savoirs justement sur les règles, sur la maternité, comment prendre soin d'un enfant, comment prendre soin de soi, etc. On se transmettait ça à ces moments-là. Et moi d'ailleurs, j'ai fait lors de ma deuxième grossesse ce qu'on appelle un blessing way, parce que je voulais pas faire de shower, c'est pas dans ma culture, hein. Vous savez, je suis d'origine française et à l'époque, j'avais pas compris que le shower c'était surtout pour la maman. Donc je trouvais ça bizarre de fêter l'arrivée de l'enfant avant son arrivée. Bref, j'ai fait un blessing way qui est une version un petit peu plus spirituelle de la chose où on était aussi en cercle. Donc j'ai invité des amis, on était assis en cercle. On a pris le temps de se déposer. Moi, j'ai fait un tatouage au henné sur mon ventre parce que je voulais honorer mon ventre. Je pense qu'on avait du thé, on avait des biscuits. Je pense qu'il y en a qui pouvaient se vernir les ongles. Enfin, je sais plus ce qu'on a. J'ai plus les détails, mais il y avait aussi cet espace de parole où on avait échangé sur la maternité. Et en fait, tous les témoignages que mes amis ont déposés à ce moment-là, ils m'ont suivi jusqu'au jour de l'accouchement. Et je vous jure que le jour de mon accouchement, et l'émotion monte quand j'en parle, j'ai senti toute la force, toute l'amitié de ces femmes avec moi pendant cet accouchement. Et je pensais à elles pendant que j'accouchais. Et ça m'a rendue vraiment plus forte. Donc, c'est vraiment très très fort, ces espaces. Alors, comment ça se passe concrètement, un cercle ? C'est un espace sacré, d'accord ? Dans toutes les traditions. Alors, moi, dans celle que je connais, la tradition autochtone, donc il y a toujours une prière. C'est-à-dire un moment où on rend grâce, hein, un moment de gratitude, où on rend grâce pour la présence des femmes, pour le fait d'être réunis ensemble, et un moment d'ancrage. Donc, souvent, la gardienne du cercle, elle va créer une ambiance feutrée, on peut allumer une bougie, on peut apporter un objet qui est important pour nous, on peut ouvrir une roue de médecine aussi dans la tradition autochtone. Une fois que ça s'est fait, en fait, cette partie-là, ça permet de revenir dans le corps. Okay, parce que c'est important dans le cercle de parole de lâcher le mental. L'important, c'est d'être dans le corps. Donc, ce petit moment, ça permet comme un petit sas de sécurité, en fait, pour dire, ok, là, on entre dans un espace sacré. Une fois que ça s'est posé, que le cadre est posé, on commence par voir c'est quoi la météo intérieure. On commence par voir avec quoi on arrive, hein, comme celles qui font du yoga, souvent, c'est ça qu'on nous dit. Hein, on prend le temps de se déposer, de voir ce qui est là en nous. On fait un petit check-up personnel, voir comment on se sent. Et on peut d'ores et déjà partager un petit peu ces émotions. On peut déposer une intention aussi dans le cercle. Des choses qu'on veut inviter, comme inviter la bienveillance, inviter l'écoute, ou des choses dont on ne veut pas. On met de côté le jugement, par exemple. On met de côté la comparaison. Et ensuite, on commence le tour de parole. Alors, le tour de parole, souvent c'est la gardienne de cercle qui l'initie. Dans un vrai cercle en présentiel, on a un bâton de parole qu'on fait passer. À distance, il y a différentes façons de passer la parole. Souvent, c'est celle qui a parlé qui va choisir dans les personnes présentes la prochaine à parler. Ça permet d'éviter, si on fait dans l'ordre, on s'attend à parler, donc on va commencer à conceptualiser, à penser à ce qu'on va dire, et on ne veut pas de ça. On ne veut pas être dans le mental, on veut rester dans le cœur, dans les émotions, dans le corps. Donc, quand on ne sait pas que ça va être nous la prochaine, ça permet de ne pas se préparer et donc d'y aller avec ce qui est là au moment où on parle. Et la question, en fait, qui ouvre souvent le cercle de parole, enfin celle que m'ont transmise les aînés autochtones avec qui j'ai cheminé, c'est comment ça va, tout simplement. Comment ça va? On n'est pas là pour raconter ce qu'on fait ou ce qu'on a fait. On est là pour se relier au moment présent et dire comment on se sent. Bien sûr qu'on va parler de ce qui s'est passé, de ce qui nous a amené à nous sentir comme ça. Mais ce qui est très important, c'est de parler de ce qu'on vit, de ce que ça nous fait vivre, de ce que ça nous, des émotions que ça crée en nous, de comment on se sent, d'accord, des difficultés qu'on vit, ou au contraire des joies. On peut partager des victoires,
tout, hein. Un cercle de parole, c'est pas toujours triste, on sort pas toujours les mouchoirs. Ça peut être très joyeux aussi de partager non, ouais, la joie, ce qu'on ressent, parce que ça peut faire du bien aux autres aussi. Donc, quand on a désigné la première personne qui parle, on peut au début délimiter un temps, 5 à 8 minutes, pour être sûr que tout le monde va avoir son temps de parole, surtout si on est nombreuses dans le cercle. Ou pas, c'est au choix. Et ensuite, les autres ferment les micros, d'accord? Et c'est important d'être à l'écoute. On ferme les micros, on ne peut pas interrompre. On peut, si on veut réagir, envoyer les petits cœurs, vous savez, ou faire un petit coucou de la main. Mais on est vraiment là pour écouter. Et on n'est pas là pour regarder son téléphone pendant qu'une parle. Non, on est vraiment là pour écouter, parce que ce que l'autre a à dire, on est là pour l'entendre, pour le recevoir. Ça va lui faire du bien à elle et ça va nous faire du bien aussi à nous. Et quand c'est notre tour de parler, on doit aussi se retenir de commenter ce qu'a dit celle avant nous. Parce qu'on n'est pas là pour ça, là encore une fois. On doit se parler de soi. Si ce qu'elle a dit nous a fait... si c'est au niveau des émotions, si on a ressenti quelque chose, ça nous a fait vivre quelque chose qu'elle a dit, oui, on peut le partager. D'accord? Mais on n'est pas là pour lui donner un conseil ou juger ce qu'elle a dit. On est juste là pour dire ce que ça nous a fait à nous, un petit peu, si vous voulez, dans l'esprit de la communication non violente, où on part de soi. Ce que tu dis là, moi, ça m'a suscité telle émotion, et je vis quelque chose de similaire, où je sens que ça résonne avec moi. D'accord? C'est le seul, si vous voulez, la seule... chose qu'on peut se permettre de dire par rapport au partage d'une autre maman. Voilà, donc ça c'est, donc on fait le tour. Et quand tout le monde a parlé, on fait un dernier petit tour rapide. En fait, la gardienne du cercle reprend la parole pour voir s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter. Parce que les partages des unes et des autres peuvent nous faire évoluer pendant le cercle, et on sent qu'il y a autre chose qui est montée, qu'on n'a pas pu parler quand c'était pas parce qu'une autre parlait, c'était pas notre tour, mais là on a besoin que ce soit entendu. Donc on refait un petit tour pour voir s'il y a quelqu'un qui a autre chose à dire. Ça c'est très important aussi. Et ensuite on clôture le cercle. Donc là on peut ouvrir nos micros tout ensemble, ou alors on fait un petit tour, on a 1 minute chacune pour dire comment on se sent à l'issue de ce cercle, avec quoi on repart aussi. Alors les particularités d'un cercle de parole, ça débute et ça termine à un horaire précis. C'est assez difficile d'accueillir une personne qui arrive 15-20 minutes après, parce que ça va interrompre le cercle, d'accord? Et on veut vraiment rester dans un espace d'écoute. Et l'autre particularité, en fait, c'est que tout le monde est à égalité dans le cercle. Donc oui, il y a une gardienne du cercle qui est là pour s'assurer que tout se passe bien dans les échanges, pour assurer l'écoute bienveillante, que les règles soient respectées, mais elle a le même temps d'expression que les autres. Elle est vraiment à égalité, d'accord? C'est vraiment pour ça que c'est un cercle, même si, bon, sur Zoom, souvent c'est plus en carré, mais c'est vraiment l'image d'un cercle, d'accord? On est tout à égalité, la parole de chacune a autant de place. Ça, c'est une des règles d'or du cercle. La liberté aussi, c'est une règle importante. On a le droit de dire ce qu'on veut, et on a le droit aussi de ne rien dire. On peut passer son tour si on sent que ce n'est pas le moment pour soi de parler. Et quand on parle, on doit le faire toujours au jeu, d'accord? Ça, c'est vraiment aussi important. L'écoute, c'est une autre chose importante, ça j'en ai parlé. Le partage, je vous en ai parlé, donc on peut faire des petits cœurs, des choses comme ça. Et alors la dernière chose, c'est évidemment la confidentialité, parce qu'on confie des choses sensibles. Et donc un petit peu comme, vous connaissez le dicton, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, ben, c'est la même chose dans un cercle de parole. Ce qu'on s'y dit doit rester entre nous, pour que chacune se sente tout à fait en sécurité de confier ce qu'elle a à confier. D'accord? Voilà. Alors, et pourquoi des cercles de parole pour maman? Pour terminer, j'avais dit que... Ok, je vois qu'il est déjà 32, donc je vais conclure rapidement. Je ne voulais pas que ça dure plus que 30 minutes. Pourquoi des cercles de parole pour maman? Parce que on parle beaucoup de ce qui est beau dans la maternité, beaucoup moins de ce qui est difficile. Que je sais que, comme je l'ai dit au début, certaines n'osent pas commenter mes articles, que même dans le groupe, il y en a qui n'osent pas écrire.
Donc je sens qu'on a besoin de quelque chose, d'aller un petit peu plus loin. Et puis aussi, moi je suis une fille de connexion, de partage. J'aime voir les gens, toucher les gens, les entendre. Et donc je pense que ça peut nous aider à libérer la parole davantage que ce que je vous propose jusqu'ici. Alors, évidemment, si je vous parle des cercles de parole, c'est parce que je veux en offrir, d'accord? Donc, je veux lancer une série de cercles sur les 2 prochains mois, une série de 8 cercles, donc qui aurait lieu une fois par semaine, à un horaire qu'on déterminerait ensemble, qui irait avec tout le monde. Je voudrais vous permettre de l'essayer gratuitement, parce que bon, hein, vous m'avez écouté, peut-être je vous ai convaincu, peut-être pas, mais si vous êtes comme moi, vous aimez ça, essayez. Essayez les choses pour voir si c'est fait pour vous. Donc, je vais organiser un cercle gratuit la semaine prochaine pour que, en fait, vous puissiez goûter à cette médecine, comme on dit chez les autochtones. Donc sur le groupe de Maman Sans Tabou, donc comme vous êtes partie de ce groupe, vous êtes les privilégiés, vous êtes le premier à l'apprendre. Je vais partager un petit peu ma proposition et puis vous mettre un petit sondage où vous pourrez décider de l'horaire le plus adapté pour vous, pour qu'on puisse faire ça ensemble. Et alors je tiens à préciser tout de suite que ce cercle gratuit ne vous engage absolument à rien, hein. Vous pouvez l'essayer et puis voilà. Et puis après, si vous ne voulez pas continuer les cercles payants avec moi, c'est tout à fait correct, vous l'aurez essayé, je vous l'offre, d'accord? Donc voilà, ça je tenais à vous le dire. Et puis, si vous décidez de participer au cercle, je vous encourage aussi à en parler aux autres mamans, hein. Vous savez que l'entraide, la sororité, pour moi, c'est important. Et il y a peut-être des mamans qui ne sont pas très Facebook ou qui, un blog comme le mien, ça ne les intéresse pas, mais vous dites peut-être que, ah oui, un cercle de parole, ça, elles aimeraient, ça leur ferait du bien. Donc, n'hésitez pas à leur en parler. Celles qui m'ont donné leur courriel, je vais vous envoyer, celles qui sont dans le cercle, vous allez avoir la rediffusion ici. Les autres, je vais vous envoyer la vidéo en rediffusion par courriel également. Et voilà, et puis voilà, j'ai terminé. Donc je remercie à Delphine d'être restée jusqu'au bout. Je vais te souhaiter une bonne après-midi. Je vous souhaite à tous un beau week-end. Et puis, si vous m'écoutez en rediffusion, s'il vous plaît, mettez-moi un petit hashtag replay ou rediffusion pour que je sache que vous l'avez vu. Et si vous avez des questions ou des commentaires, s'il y en a parmi vous qui ont participé à des cercles et qui aimeraient en témoigner dans le groupe, s'il vous plaît, faites-le parce que ça peut vraiment aider les autres mamans. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. Bonne journée, bye bye.